Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doctor Strange 2, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Un film extrêmement attendu par toutes et tous, puisque enfin, après en avoir potentiellement parlé à droite à gauche, l'avoir introduit dans Loki, l'avoir réintroduit dans Spider-Man No Way Home, nous y voici, nous y voilà, les pieds en plein dedans, pour du madness, normalement, enfin c'est ce qui était vendu à la base, en mode parcourons le multivers, mon Dieu, toutes ces possibilités, non? Calmons-nous bien fort, et c'est ça tout le problème de base. C'est un film auquel on a demandé beaucoup trop, et qu'on n'a pas su se mettre des limites, on n'a pas su et on en a vraiment remis des couches sur des couches sur des couches, ce qui faisait que le film était une suite de Doctor Strange, qui est un film assez mineur dans l'univers de Marvel, même si ça introduit la magie. Ok, en soi la magie c'est pas non plus foufou, surtout que techniquement Wanda Maximoff a des pouvoirs magiques. Donc c'est un peu gros de dire que Doctor Strange a introduit la magie dans le sens où on avait déjà eu Avengers 2 et même Civil Wars, on avait déjà eu Civil Wars. Donc c'était juste une suite de ce film-là, même si c'est vrai que la première phase, voilà, on mettait les trucs, il y a eu Avengers, mon dieu, donc hype monumental, surtout ce qui a suivi derrière, ce qui fait que du coup il y a pas mal de gens qui se sont dit mais par exemple Thor 2 c'était pas si ouf. Bah ouais, mais non, mon gars, non. On a un peu trop tendance à vouloir toujours du Avengers à chaque nouveau film. Si dans l'absolu, c'est ce qu'il faudrait faire, hein, techniquement, et puis dans les comics, c'est souvent le cas. C'est quand même bizarre d'avoir des aventures solo dans un univers où il y a tout le monde, quoi. C'est en mode, oh dis donc, il y a vraiment une menace terrible. Je vais l'affronter tout seul comme un gros bonhomme. Mais, et tous les gens qui sont autour, pourquoi ils réagissent pas? Ça a toujours été un truc un peu what the fuck. Et plus le temps avance, et plus... Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que personne réagit? Non, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Et donc on s'est dit, bah de toute façon, non, voilà, non, Doctor Strange 2, et puis quoi encore, Doctor Strange 2, n'importe quoi. C'est histoire de dire que voilà, mais non, bien sûr que non, on va y voir tout le monde dans ce film. Multiverse of Madness, donc bien évidemment qu'on va explorer du multivers en pagaille, caméo partout, que des caméos, voilà, tout le monde. Tu l'as vu dans un film? Il sera là. Tu l'as espéré, tu l'as rêvé? Il sera là. Calmons-nous. Et c'est voilà. C'est un film auquel on a tout demandé. Et il a fait rien. Merde. Enfin, il fait pas rien, mais disons que tout ce qu'il fait, on s'y attendait et c'était annoncé. Le nombre de surprises se compte sur rien, non, il n'y en a pas. On le savait, on savait tout. On savait tout. Donc non. Donc est-ce utile de dire, attention, partie spoil, partie no spoil? On spoil direct. Hein. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Donc l'histoire, c'est donc America Chavez, incarné par Rothfield Gomez, qui, grosso modo, est la première personne à pouvoir voyager dans le multivers, parce qu'il a des pouvoirs spécifiques qui lui permettent justement de voyager dans le multivers, comme c'est pratique. Et donc, Doctor Strange a rêvé d'elle, mais en fait, tous les rêves, c'est des choses qui se passent vraiment dans les univers parallèles. OMG, non de doute, mais c'est pas vrai. Et donc, il avait rêvé qu'il devait la sauver. Et en fait, c'était lui d'une autre dimension qui voulait la sauver, mais finalement, il s'est dit non, mais vas-y, je vais pas y arriver, donc je vais la buter et puis lui prendre ses pouvoirs. Quoi? Donc du coup, voilà, bonne ambiance dans le lait. Donc voilà, en fait, c'est la suite de WandaVision, quoi. C'est, ouais, vous vous rappelez la série WandaVision voilà, que si vous n'avez pas Disney+, ou que vous n'avez pas piraté, vous l'avez pas vu. Donc si vous regardez juste les films, ce qui oblige déjà, ça te mettrait 30 films avant. Faut en plus maintenant se mater si Disney+, c'est officiel, hein. Sinon vous n'avez rien bité à ce film. Voilà. Donc c'est vraiment la suite de WandaVision sans vision.
Hein, mais en fait, l'armée, ils en avaient créé une version qui avait plus ou moins englobé les souvenirs de Wanda, ce qui faisait qu'en fait, Vision était de retour. Oui, mais non. Hein? Ok. En fait, Wanda devient méchante parce qu'elle veut vraiment retrouver ses enfants. Et donc, en fait, son plan, c'est de se transporter dans une autre dimension. Alright. Bah, ok. Parce que dans les autres dimensions, elle a des enfants. Bon. Eh bien, d'accord. Et au lieu d'aller demander gentiment à America Chavez, elle s'est dit, bah, je vais la buter, lui prendre ses pouvoirs. Un peu raide, non? Ok. Et plutôt de négocier, Doctor Strange et les autres, ils lui disent, non, mais en fait, si t'es pas d'accord avec nous, c'est la guerre. Quoi? Mais les gars, vous êtes au courant que c'est la sorcière suprême qu'elle peut dégommer l'intégrité de la planète en un claquement de doigts? Enfin, maintenant qu'elle a englobé le Darkhold, et qu'elle est enfin à sa forme ultime. Parce qu'avant, elle a été du niveau de Thor, ce qui est déjà, ce qui fait d'elle déjà le personnage le plus puissant de l'univers. Mais donc là, c'est bon, c'est bon. Voilà, largement au-dessus, tranquille. Alright. Et donc, bon, bah voilà, c'est ça l'histoire. C'est, bon, bah elle veut aller dans un autre multivers pour pouvoir retrouver ses enfants. Ce qui voudrait dire forcément les partager avec une autre version d'elle-même. À moins de réussir à trouver un univers. Ça aurait été pas mal quand même, trouver un univers dans lequel il y a ses enfants, mais elle est morte. Oh merde, c'est pas de bol. Et du coup, les enfants, bah regardez, vous avez une nouvelle mère. Bah, voilà, mais c'est parfait, c'est ça, voilà. Et America Chavez, bah vas-y, je te file un coup de main pour. Et parfait, voilà, tout est bien. Suffit de parler, de chercher, faire des recherches, parler, voilà. Solution. Non, bah non, trop simple. Donc non, du coup, bagarre, devient méchante, en fuyant dans un autre multivers. Donc un seul, hein. Enfin non, il y en a vite fait un deuxième, mais donc deux multivers, waouh, waouh, c'est madness, folie, il y en a deux. Donc ils y vont, ils tombent sur une version gentille de Mordo. Vous savez Mordo, celui qui doit être le grand méchant qu'on avait teasé à la fin du premier film, mais... Hein, comment? Non, mais ouais, c'est quelqu'un de méchant, il essaye de me buter et tout, mais ça va. Donc, le grand méchant teasé à la fin du 1, on fait une blague dessus et c'est bon. C'est réglé. Oh, ok, non, mais c'est juste pour savoir dans quoi je mets les pieds. Merci bien. Ok. Donc ils arrivent là, ok, ils tombent sur un gentil Mordo. Mais en fait, non. C'est un gentil Mordo, mais... Oh, vicieux. Parce qu'en fait, du coup, il y a quelque chose d'au-dessus des Avengers dans ce monde-là. C'est les fameuses Illuminati dont on a entendu parler dans la dernière bande-annonce en date. Et donc, on arrive chez les Illuminati qui disent hop, papa, là, tu viens d'un autre multivers, mais c'est super en jeu, on va t'emprisonner. Si déjà, part d'une idée pas trop mauvaise, dans le sens où ils l'emprisonnent et machin, ils le mettent sous cloche et lui expliquent que, bah déjà, ouais, non, on sait pas trop comment ça se passe et tout. Aussi bien t'as des maladies de ton univers que, bah, du coup, les maladies. On s'est pas immunisé, ça va dégommer tout le monde, donc bon, on va peut-être faire gaffe un minimum, quoi. Faire pas ça comme des bourrins. Bien! Non, franchement bien! Et bon, donc on arrive, les Illuminati, ok, donc censés être les meilleurs des meilleurs, l'élite au-dessus des Avengers, ceux qui sont même l'ordre suprême du multivers, et la TVA de Loki, c'était pas un bon principe, mais sans les pouvoirs. Ah, et du coup, machin, non, hein, quoi? Non, Illuminati. Ok, calme-toi, madame. Illuminati, ok. Un grand classique du Marvel Cinematic Universe, hein. Ceux qui suivent un peu les comics, donc c'était très attendu, voilà, ça fait plaisir. Mais non. Non, 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 oubliez le comité de fous furieux qu'on avait leak, entre guillemets, avec le suprême Iron Man joué par Tom Cruise.
Tom Cruise qui est des Illuminati, qui campagne Illuminati, mais c'est marrant, ça aurait été génial. Surtout qu'en plus à l'origine c'est lui qui devait jouer qui devait jouer Iron Man dans le film Iron Man en 2008, mais il s'est dit, je sais pas, je sens pas trop, je vais refuser. Et puis, ah merde, finalement c'était trop bien ce film, et puis, je peux revenir? A priori, oui. A priori, Tom Cruise a signé pour le MCU pour Supreme Iron Man. C'est acté. Le film à la base faisait 2h28, au final il fait 2h à peine, 2h06, donc on a coupé 22 minutes. Et a priori, effectivement, Supreme Iron Man de Tom Cruise faisait partie des Illuminati, mais a été coupé au montage. Comme 99% des caméos du film. Quoi? Mais c'était tout l'intérêt du film? C'était ça que les gens voulaient voir, du pur fanservice? On l'a coupé. Bande de débiles! Donc, qu'est-ce qu'on a chez les Illuminati? On a effectivement Charles Xavier, qui avait été montré dans la bande-annonce. Dès la bande-annonce du Super Bowl, c'était acté. Donc, effectivement, c'est bien Patrick Stewart. On avait sa voix. Voilà, donc pour toute personne avec des oreilles, c'était bon. On savait. On savait que c'était... Enfin, de toute façon... Oh, dis donc, un fauteuil roulant jaune comme ça, c'est comme celui des comics. Hein. Ce serait-il pas Charles Xavier? Ah bon? Et le fait que ce soit Patrick Stewart, non entendre la voix sur ce personnage-là qu'il a déjà incarné, est-ce que ce serait pas lié? Dis Après, personnellement, j'aurais pu faire revenir James McAvoy, c'est plus logique. Tu vas plus faire revenir celui de la nouvelle génération que de l'ancienne, surtout qu'en plus il avait eu sa fin dans Logan, donc je vois pas bien l'intérêt de le faire revenir. Mais bref... Voilà, ça fait plaisir aux gens. Et donc, il y a lui. Il y a Mister Fantastique, mais ce serait trop facile d'avoir pris celui Ewan Gruffudd ou même celui Miles Taylor. Non, 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 on fait pas revenir de précédentes sagas. On fait venir John Krasinski. Bon. Bah, espérons que ce soit au moins lui qui l'incarne dans le prochain film 4 Fantastique qui est prévu. Le deuxième reboot. Bon. C'était dommage, ça aurait été l'occasion de faire venir Ewan Gruffudd, parce que du coup, ok, tu fais venir ce personnage-là, mais il y a zéro affect derrière, il sort réellement de nulle part. En troisième, on a Maria Rambeau, qu'on avait un peu vu dans Captain Marvel, mais qu'on comprend pas d'où elle vient du coup, sauf si on a vu évidemment la série WandaVision, qu'on a ses pouvoirs. Donc là, c'est dans un univers où c'est elle, Captain Marvel de fait. Bon, ok, un peu fier. On a Black Bolt. Comment, pardon, quoi? Hein? Le gars qui a littéralement zéro ligne de dialogue et qui vient de la série Inhumans, qui est une série des années 2010 qui avait été annulée d'emblée, qui était considérée comme une merde absolue et qui avait été annulée direct, et qui n'est pas canonique. Si on le rappelle, les séries ABC ne sont pas canoniques. Agent of Shield n'est pas canonique. Voilà, voilà. On a donc Murdo, une autre version, voilà, bon, soit. Et on a Agent Carter, donc comme dans What If et comme dans plein de comics, qui est Captain America dans ce film-là. Voilà, donc les Illuminati, voilà, bonjour. Sauf que, attention, il y a Scarlet Witch qui veut machin. Non, mais non, mais par contre, toi, dans notre univers, t'étais allé un peu loin. Et pour te remercier d'avoir vaincu Thanos, on t'a anéanti dans cet univers-là. Hein? Mais vous êtes des bâtards. Vous faites n'importe quoi. Les Illuminati. Ah, d'accord. Mais sinon, la menace, Wanda. Ah, papa, bon, on va bien te garder à l'œil, mon gars. Elle viendra arriver dans la sécurité. On va s'en charger. Ah, moi, je suis Black Bolt. Je peux te détruire de ma simple voix, machin. Hop là, elle lui ferme sa bouche. Comme c'est sa voix qui fait explosion, bim, sa tête explose. Cool. Mais ça fait littéralement 30 secondes qu'il a été introduit. Et puis là, Mr. Fantasy, qui a été présenté comme l'âme le plus intelligent du monde,
Mais non, mais attention, tu ne peux pas faire ça. Bim, elle le tue. L'homme le plus intelligent du monde. Mais t'es brillant, mon gars. Et puis, alerte, alerte. Non, non, non. Après, il y a l'agent Carter et Monica Rambeau. On va s'en charger, machin. Elle prend le bouclier Captain America, bim, elle la décapite, enfin, elle la découpe en deux. Mais attendez, on n'était pas dans un film Marvel? Elle arrive, bam, elle écrase Rambeau. Hein? Mais on n'était pas dans un film Marvel? Et là, Charles Xavier essaie de faire de la possession d'esprit, machin. Et finalement, c'est elle qui prend possession de son esprit. Et clac, elle le tue. Hein? Mais ça fait 5 minutes, là. Bam, le tue. D'accord. Donc ils vont dans l'autre multivers. Sauf qu'elle arrive à choper machin. Et il arrive sur la version de lui maléfique de What If. Et donc c'est sa version suprême. Voilà. Lui, sa force, c'est vraiment un milliardième de la force de machin. Mais il le bat. Hein? Hein, quoi? Mais pourquoi? Parce que l'autre, il aspire tous les Doctor Strange de tous les univers. Donc là, ils se sont tous fait avoir. Mais lui, qui est beaucoup plus faible, moi, ça passe. Et donc, il se fait empaler. Quoi? Mais du coup, lui, il peut pas se machin. Donc, il prend le Darkhold. Et il prend possession du corps de celui qui l'a enterré du tout début. Et il revient en mode zombie, machin, avec le pouvoir du Darkhold. Et oui, non, d'accord. Ah oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y avait Bruce Campbell aussi. Bah, c'est Sam Raimi dans le film de zombies, dans le film d'horreur. Ok, non, mais non, je croyais que j'allais voir un film du MCU, autant pour moi. D'accord. Mais donc le film, vous êtes en train de me dire, vous avez introduit les Illuminati pour tous les faire exploser en mode gore à côté Game of Thrones, c'est de la gnognotte. Littéralement entre 30 secondes et 5 minutes plus tard pour ceux qui ont vécu le plus longtemps. Bien, bien, bien. Non, mais oui. Pour après faire un truc en mode zombie revenant, machin. Ok, oui. Et donc en fait tout le film c'est moi, je veux retrouver mes enfants. Et au lieu de faire ça bien, bah on s'entretue tous. D'accord. Non, mais oui, non, mais j'y aurais pas pensé. Mais c'est peut-être parce que j'ai un cerveau, autant pour moi, fallait que je le laisse à l'entrée. Oui, dommage. Dommage, dommage. Donc tout ça pour ça, voilà, avec à la fin un petit caméo de Charlize Theron qui incarnait Cléa, qui est une disciple de Dormammu du premier film, voilà. Voilà, voilà. Donc Doctor Strange 2, bon, bah c'est Sam Raimi qui refait un Evil Dead dans le monde de Doctor Strange, en servant pas du tout du multivers, en intégrant les Illuminati, mais pour les faire mourir 2 secondes plus tard, ce qui fait que on se rend compte un petit peu de ce qui se passe, les gens. S'il vous plaît, 2 secondes. Genre littéralement au bout de 5 minutes de film, au début, Doctor Strange enterre une version de lui-même. Il y a un univers dans lequel Doctor Strange vient de mourir. Tu viens de mourir techniquement quelque part, mon gars. Réaction? No comments? Fais une petite joke dessus? Ok. Ok, ok. Non, mais ouais, bien, 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 bien. Je déborde de sel, là, vous vous en rendez compte peut-être? Non? Comment? Vous pouvez faire tellement bien. Déjà, le scénario n'a pas grand sens. Ce qu'on développe ne sert à rien. Il y a un multivers quelque part dans lequel on a absolument tout dégommé. Ce qui fait qu'il y a quelque part, il y a la femme invisible qui vient de perdre son mari, qui se retrouve toute seule veuve avec ses 2 enfants. On a quand même, si au-dessus des Avengers, les United qui se sont fait intégralement décimer. Voilà, donc ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et puis l'arrogance, quoi. Genre Mister Fantastic, ouais, l'homme le plus intelligent du monde. Ça sert à rien, ça fait dégommer. Black Bolt, qui a les pouvoirs de fou furieux, bam, dégommé. Agent Carter, je pourrais faire ça toute la journée. T'as pas l'impression que t'es coupé en deux? Captain Marvel, version Monica Rambeau, ouais, j'ai les pouvoirs de l'univers, du cosmos. C'est bam. Ouais, Scarlet Witch, moi, je te dégomme. Bam, là, ok. Charles Xavier, l'esprit le plus puissant du monde, qui se fait retourner le cerveau. Quoi? C'est comme si dans No Way Home, t'avais fait revenir Andrew Garfield et Tobey Maguire pour qu'ils soient là en train de dire on va tout régler comme des bonhommes. Et puis ils sont décapités la scène plus suivante. Oui, oui, d'accord. Bien, bien, bien. Donc bon bah c'est trop tard, le film sera un succès monumental et va largement défoncer la barre du milliard dans le box-office mondial. Parce que prévente record et que ça va faire un démarrage de fou furieux. Mais les gens, comment vous pouvez kiffer ce qui s'est passé? Moi, la scène avec Oberyn, là, où je sais plus comment il s'appelle, le gars excellence dans Game of Thrones, saison 4, épisode 8, j'ai failli arrêter la série. Donc, bon. Non, la violence gratuite et ultra gore, non, c'est non. Pas quelque chose que je trouve bien. Vraiment, tout ce que ça développe, le film, c'est du vide et puis. Donc, ils ont flingué un multivers, ok. Et pour le leur. Mais elle a buté à moitié de Camartage. Le Darkhold est détruit. Doctor Strange a de nouveaux pouvoirs. Mais bon, a priori, pour WandaVision, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer parce que. Enfin, je veux dire Wanda parce que Vision, bah, il est encore quelque part, donc forcément il va se passer encore quelque chose. Que ce soit les enjeux propres du film, n'importe rien au final. Ce qu'il apporte à la saga, c'est rien au final non plus. Le seul truc qu'il amène, c'est Divinity pour les dégommer. Donc non. Non, non, non. Je ne vois pas ce que le film a apporté. Oui, hein, c'est original, la mise en scène de Sam Raimi, ok, il a fait un film très différent du MCU. Pour quel résultat? Voilà. Donc la question c'est si je vous conseille d'aller voir Doctor Strange, non. Non. Non, 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 je sais pas si j'aurai la force de me le refaire un jour. Parce que je suis choqué d'un potentiel massacré à ce point-là. Et du massacre aussi des Illuminati. C'est vraiment d'une violence. Hey, mais je sais pas comment ils ont réussi à faire en sorte que ce soit à peine déconseillé aux moins de 10 ans en France. Alors que même déconseillé aux moins de 12 ans, ça me paraîtrait très light. Très très light. Et le PG-13 américain. OMG. Qu'on voit que la Snyder Cut a chopé un R pour restricted, pour donc déconseiller, enfin, les enfants doivent être accompagnés. Là non. PG-13. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il était beau le chèque de Disney. Ou alors ils sont juste dit Doctor Strange 2. Bah tranquille, vas-y, c'est bon. Allez, vas-y, prends ton PG-13, tu me l'intégrer des films du MCU. Pardon, stagiaire, oui, moi je l'ai vu. Il y a des décapitations, des découpages en deux. On voit des têtes qui explosent. Non, pas classé R. Bon, bah pas classé R, ok. Pas de Vince Bois, hein, il est énorme hein, quand même. Hein. Bref, je suis salé. Je m'attendais à. Enfin, non, je savais. Enfin, je m'étais fait spoiler qu'il n'y aurait pas Iron Man et machin, donc je savais que niveau caméo, truc comme ça va être très décevant l'utilisation du multivers. Mais alors, je m'attendais pas à ce moment-là, quoi.
Non, vraiment, on peut faire tellement de choses folles avec ce concept. Et non, non, non. Bon, bah voilà, tant pis. Hein. Oh, on va se regarder du Thor 3 4 cet été. Ce sera divertissant, à moins que ce soit vraiment là aussi très gore et très noir. Et avec tout le monde qui meurt à la fin. C'est quand même un peu le concept de l'arc qui est adapté, mais bon, c'est wait and see. Au moins, on aura un petit peu à se dire de la galaxie sur au moins le premier quart d'heure du film, un truc comme ça. Puis bon, bah sinon, au final, j'allais dire peut-être qu'on aura un truc cool et fun et léger avec l'an prochain Ant-Man 3 en février. Mais il y aura quand même Kang le Conquérant. Et avec Loki, je suis vraiment pas sûr que ça va être fun et décontracté. Hein. Non, peut-être que le MCU est en train de devenir du cinéma horrifique, gore et archi-violent. Je ne sais pas ce qui se passe. Cette phase 4 me laisse perplexe, mis à part Eternal qui était une claque monumentale. Mais voilà, bon bah m'arrêtons la vidéo. Je vais même me remettre un peu au bout sur des vidéos plus intéressantes, sur des sujets bien meilleurs. Voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Bah non, ça c'est du mental. Ouais, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films, des séries, faites des produits culturels, jouer à des jeux vidéo. Faites des choses qui vous font plaisir, qui font du bien. On en a besoin dans ce monde si sombre. À la prochaine.